L'amour de Constantine, l'amour de ses personnages hauts et en couleur a fait en sorte que notre invité du jour a décidé de se lancer dans une aventure particulière. Il cherche à interroger tous les Constantinois particuliers, sympathiques, qui ont une vie extraordinaire. Donc restez avec nous, vous allez avoir tous les détails. C'est parti et bienvenue à Michel Attali. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Bonjour Michel Attali, bienvenue. Bonjour et merci pour votre invitation. Ben de rien, parce qu'on voit comme ça sur les réseaux sociaux vos vignettes apparaître en cherchant, voilà, qui nous expliquent que vous cherchez, eh bien, des parcours un peu particuliers, des Constantinois pour raconter ce qu'était Constantine il y a très 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 longtemps. C'est exact, voilà, il y a effectivement, on voit fleurir un peu à droite et à gauche sur Facebook notamment, des avis de recherche. Exactement. Alors c'est en Israël. Comme on voit voilà. Voilà, on en voit effectivement. On en voit sur les écrans. Une derrière vous avec Boulette, c'est monsieur Georges Fall. Et ce sont des gens qui vivent en Israël, en fait, puisque je vais faire réaliser ce documentaire en Israël. Alors, je cible des personnes qui vivent en Israël. Je n'aurai pas trop la possibilité de me déplacer en France pour les filmer. Et donc, ce sont des personnes, effectivement, qui ont un parcours extraordinaire. Des choses à dire, des choses à raconter, forcément. Alors, c'est parti, en fait, d'une histoire personnelle, parce que vous avez perdu votre papa il y a 5 ans, qui était vraiment une figure de Constantine. Et vous avez fait un album photo, parce que vous adorez la photo et la vidéo. Vous l'avez conçu vous-même. Voilà. Pourquoi ? Pour le donner à vos proches ? Alors, un peu comme toutes les familles, pas seulement de Constantine, on a tous chez nos parents des boîtes de chaussures ou de chemises remplies de photos dans un désordre absolu, etc. Donc j'ai décidé de numériser tout ça après avoir fait une sélection et créer un album, un livre de photos de notre famille. Et du coup, les petits-enfants, les neveux, les nièces, chacun a son album qui retrace un petit peu l'histoire de notre famille depuis... alors c'est amusant parce que c'est vraiment des photos très anciennes, depuis donc les grands-parents à Constantine jusqu'aux parents, aujourd'hui à un âge avancé. Et c'est ça qui vous a donné envie d'aller plus loin. C'était un peu l'amorce, effectivement. Et puis après, avec l'âge, il y a des choses qui ressortent. Et puis on se dit que peut-être si on a un don, en tous les cas, moi j'aime la photo et la vidéo comme vous l'avez dit au début. Je me suis dit qu'il fallait peut-être mettre ce don au service de la mémoire de de la communauté des Juifs de Constantine. Et réaliser quelque chose. Alors, c'est sûr, mais vous avez aussi rencontré des personnages qui ont fait que vous êtes passé à l'acte, quand même, il faut quand même le dire, grâce aux copains d'Archoma et au Kiddush Bagina. Vous savez tout. Je sais tout. Alors, effectivement, j'ai rencontré des gens, on rencontre dans la vie des gens assez extraordinaires. Surtout en Israël. Et surtout en Israël, tout à fait. Et j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec une personne, un monsieur, le papa d'un ami, qui vit à Natania, qui s'appelle Pierrot, qui se reconnaîtra sûrement, et qui venait de temps en temps le Shabbat. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Écoutez, c'est un personnage. Moi, dans ma tête, je l'associe un peu à Rému. Monsieur Pierrot était au Constantinois, ce que Rému est à la Canebière, on va dire. Et donc, il a une façon de parler, de raconter des anecdotes vraiment extraordinaires. Et à la fin du Kiddush, je me suis dit, il faut sauvegarder tout ça. Il faut le filmer. Il faut le filmer, il faut sauvegarder tout ça. Ce sont des choses qu'on a entendues 1000 fois quand on était gamin et qui vont se perdre avec le temps. Alors, c'est un petit peu dommage. Quand on a derrière moi, justement, une affiche... de cette affiche qui présente un petit peu le projet du documentaire. Et cette communauté des Juifs, moi qui suis un fan d'Albert Cohen, j'ai souvent, je ne suis pas né à Constantine, mais lorsqu'on me raconte les histoires de la vie juive à Constantine, je vois les valeureux, en fait. C'est-à-dire une galerie de personnages vraiment... et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas parce que vous voulez aller plus loin, parce que vous parlez des anecdotes que vous voulez immortaliser sur pellicule, mais vous allez plus loin parce que vous pensez aussi à parler de périodes dont on parle peu, par exemple, l'occupation. Comment c'était l'occupation à Constantine ? Qu'est-ce que faisaient les Juifs ? Comment ils se comportaient ? Est-ce qu'ils ont participé à la résistance ou pas ? Est-ce qu'ils ont aidé ? Est-ce qu'il y a eu des réseaux clandestins ? Est-ce que les Juifs ont été protégés de certains pogroms lancés par des musulmans ? Il y a beaucoup de choses. Bon, il y a aussi des trucs plus fun, la cuisine, les recettes,
mais plein de questions sur la jeunesse. C'était quoi de jeune, avoir 20 ans dans les années 40, 45? Alors les personnes qui ont vécu adultes pendant l'occupation, donc qui ont pu avoir un rôle, ne sont plus là aujourd'hui. Évidemment, donc il reste les enfants et il reste les enfants, il reste ceux qui étaient enfants, qui ont vécu ça lorsqu'ils avaient, ceux qui sont nés par exemple en 1930, avaient 10, 12 ans, 14 ans pendant l'occupation, et donc ils ont des souvenirs encore vraiment très clairs de la façon dont les choses se sont déroulées. L'école, comment c'était à l'école? Exactement, l'exclusion d'école, la prise en charge par l'Alliance israélite, il y a tout un tas de choses. Un grand travail de mémoire, en fait. C'est un joli travail de mémoire, tout à fait. Ouais. Mais moi, ce que je tiens à préciser une chose, c'est que je fais ça du fond du cœur. Je ne suis ni historien, ni... Voilà. Vous faites ça par votre prisme à vous. Exactement, et les gens ont envie de raconter ces choses-là, ils ont envie de nous léguer leur histoire, en fait. Ouais. Et ils le font vraiment de bon cœur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous attendez de cette émission? Est-ce qu'on peut vous aider à faire en sorte que ça existe, que ce documentaire existe et lancer un appel? Alors, le documentaire, il existera, mais là, vous allez effectivement m'aider parce qu'il y a des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Qui ne sont pas au courant du projet. Qui ne sont pas au courant. Bien sûr. Alors, ce sont des gens qui sont nés, des personnes qui sont nées elles-mêmes à Constantine et qui peuvent intervenir dans ce documentaire, ou leurs enfants qui nous regardent et qui reconnaîtront leurs parents dans ce que nous venons de dire. Voilà, il nous faut... Si vous avez des parents aussi, vous-même, vous êtes né à Constantine, peu importe la période, il faut vraiment avoir eu 10 ou 15 ans pendant l'occupation. Disons que dans les plans de recherche ont mis sur une tranche d'âge des gens qui sont nés entre les années 20 et 40. Alors, si vous êtes né à Constantine entre les années 20 et 40, si vous avez envie de raconter votre parcours, si vous avez fait des trucs secrets, extraordinaires, ou si vous avez connu des personnages hauts et en couleur, vous pouvez contacter Michel Attali. On fait comment? On vous contacte sur la page Facebook? Alors, page Facebook, ou alors il y a un mail. Ok. Et il est assez simple, c'est lesjuifsconstantinois@gmail.com. Ça nous va très bien, c'est parfait pour Internet, ça. C'est simple à retenir. Mais c'est très simple, donc voilà. En tout cas, je trouve que le projet est vraiment chouette. Ça donnera peut-être des idées à d'autres. En tout cas, j'espère que vous allez réussir. C'est pour quand à peu près? On a une date encore Alors, je m'étais avancé à parler du début de l'année 2020. C'est un peu trop tôt. Là. Mais voilà, exactement. 21. Non, 21 non, mais je pense que dans les 6 mois qui viennent, on aura quelque chose de fait et qui commencera à être diffusé certainement, peut-être par les réseaux sociaux, le biais des réseaux sociaux. Bon, ok. En tout cas, merci beaucoup et Batzlacha dans votre projet. Merci à vous. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.